Allô? Oui, Raman, c'est moi, oui. Pas de souci, dis-moi. Qui? Monsieur Lakshya? Il veut me voir? Ah, pas d'inquiétude, je serai à l'heure. Il veut me rencontrer? Pourquoi? Dev, tu es de retour? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi est-ce que tu as l'air inquiète? J'ai l'air inquiet? Non. Qui a appelé? Ta nouvelle amie? Dev, je ne veux rien te cacher. Mais si je t'en parle maintenant, tu ne me laisseras même pas partir travailler ou que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? À quoi tu penses? Invite ta nouvelle amie à la maison. Tu sors toujours pour aller la retrouver. Ce n'est pas bien, ça. Dis-lui de venir ici. Tu dois avoir faim. Je vais te préparer à manger. Suis-moi, viens. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui se passe? Rien? Est-ce que tout va bien? Oui. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Non, je me débrouille bien toute seule. Et malgré tout ça, tu vas bien? Comment ça? Je veux dire, tes cheveux chutent beaucoup en ce moment. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Tu pourrais aussi devenir chauve. Comment tu le sais? Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, je suis Dev, je suis ton mari. Partout, sur les oreillers, sur mes chemises même, et parfois même dans ma bouche, je trouve toujours des cheveux. Donc tu l'as remarqué et tu ne me l'as même pas dit. Bien, au début, j'ai pensé que c'était normal, mais après, il y en avait beaucoup trop. Ensuite, j'avais pensé à tout ramasser et les remettre sur ta tête dans la nuit. Garde tes idées délirantes pour toi, s'il te plaît. Une chute de cheveux aussi grave, c'est pas normal. Tu le sauras quand tu le vivras. Eh oh. Impossible que je passe par ce genre de choses. Si, bien sûr. Tu continues à manger de la nourriture préparée par ta mère et tu prends du poids. Qu'est-ce que tu racontes? De quel poids tu parles? Regarde par ici. Où ça? Où ça? Y a rien. J'ai lu tout le livre. Et pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas le même. Écoute, c'est le seul livre que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Pourquoi tu le trouves si différent? C'est le même. Pourquoi? Ton voisin n'y est mentionné nulle part. Ton petit ami, ton ex-amant, je lisais ce livre pour le découvrir. Et Joy, je n'ai jamais eu d'amant. Celui que j'ai est juste devant moi. Ne me mens pas, chat. Papa, tu te sens mal parce que l'amant de maman n'est pas mentionné dans le livre? C'est pour ça que tu voulais lire le livre? Ne dis pas de bêtises, Sorab. C'est vous qui me l'avez dit. Et même l'éditeur qui est venu disait... Qu'est-ce que l'éditeur a dit, hein? Il a dit que j'avais un voisin qui avait l'habitude de m'espionner et de me suivre et qui est devenu mon ami par la suite. Juste un ami. Alors, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Une minute. Pourquoi vous riez tous? C'est parce que nous savons tous qu'il n'y a pas d'amant mentionné dans le livre. Nous avons juste fait courir cette rumeur, y compris Sora. N'as-tu pas honte de te moquer de moi? J'ai vraiment honte, papa. Mais je m'amusais tout autant. Vous vous êtes moqué du chef de la famille. Vous savez au moins à quoi je pensais? Quoi, chat, toi aussi? Eh, je suis juste contente d'avoir pu enfin voir ton côté possessif. Je ne suis pas Et possessif. tu n'es pas non plus le chef de famille. Je suis encore là. Compris? Vous devrez payer pour ça. J'écrirai même un livre sur mes petites amies. Bijoy et ses 101 copines. Bien sûr, vas-y. Cite-moi une petite amie. Espèce de bon à rien. C'est hilarant de savoir que papa a lu le livre en entier. Avoir un mari avec un gros ventre, c'est toujours mieux que d'avoir une femme chauve. Vraiment. Si tu répètes ça encore une fois, tu sauras si c'est mieux de dormir dans la chambre ou dans le Ça fait jardin. mal. Ok, désolé, je plaisantais, Sona. Même pas, je sais. Que tu dis ça juste pour éviter de dormir dans le jardin.
Je sais que tu vas me quitter si je perds mes cheveux. Voyons, ma chérie, je ne ferai jamais ça. Je t'accepterai même si tu perds tous tes cheveux. Ok? Et qu'est-ce que tu fais? Je dors. Si je ne dors pas assez, je vais perdre plus de cheveux. C'est trop, ma chérie. Non, ce n'est pas trop. Je ne perdrai pas mes cheveux et tu ne prendras pas de poids. D'accord? Je ne veux pas vieillir si tôt et je ne veux pas que toi non plus. Donc je prendrai rendez-vous chez le médecin demain matin et tu recommenceras à aller à la gym. D'accord? Je ne sais pas pour toi, mais moi j'aimais un bel homme. Pas un qui a du ventre. Du ventre? Allez, dors, Dave. Bonne nuit. Madame, vous êtes arrivée tôt aujourd'hui? C'est monsieur Rahman qui me l'a demandé. Il vous a appelé avant les autres? Alors vous allez affronter la tempête. Vous avez fait quelque chose de mal? Oui, j'ai fait une bêtise. D'accord. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Monsieur Rahman m'a appelé hier soir. Il disait que vous vouliez me voir. Ça alors, 3 tasses de café. Je suis désolée, mais boire trop de café, ça n'est pas bon pour la santé. Peu importe, hier vous avez fait quelque chose pour lequel je n'ai pas pu dormir de la nuit. Vous voulez quelque chose? Je suis sûr que vous ne prendrez pas de café, mais du thé? Non, ça va. Écoutez, l'erreur que j'ai faite... Oui, nous avons même reçu des appels de nos clients personnels. Et certains nous ont envoyé un courrier. Tout le monde a adoré votre lettre. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils pensent que l'invitation avait une touche personnelle qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. C'est vous qui l'avez écrite? Ils ont adoré le langage, je ne peux pas vous dire à quel point ils étaient tous ravis. Ils auront foi en l'application. Ils peuvent y investir. Tout ça n'aurait pas été possible sans la touche ancienne de votre lettre. Vous avez fait un excellent travail. Je vous remercie. Oui, c'est mon stylo préféré. Désormais, vous l'utiliserez. Prenez-le. Aucune lettre ou invitation ne sera envoyée sans votre approbation, votre écriture et votre langage. Merci, c'est très gentil. Oui. Quand je suis arrivée, je croyais que vous... Non, ne vous en faites pas. Rien de tel n'arrivera. Beaucoup de gens travaillent ici. Beaucoup de jeunes surtout travaillent ici. Des jeunes passionnés et enthousiastes. Ils n'ont pas le bon sens et la maturité que vous avez. Comment pouvons-nous vous laisser partir? Je suis vraiment heureux de vous avoir, madame. Maintenant, tu me suis? Nikki, je passais juste par là. Je t'ai vu ici et je me suis dit que j'allais te déposer. Non, je me débrouille toute seule. Ne sois pas bête, Nikki. Je vais juste te déposer, je ne suis pas en train de te kidnapper. Maintenant, tu commences avec la tasse de thé? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je devrais être contente que le grand Dave Dixit me suive. Mais dis-moi, qui as-tu envoyé suivre Lakshya? Tu crois vraiment que je ferais ça? Je ne crois pas, je le sais. Tu détestes Lakshya. Tu ne l'aimes pas. Et tu n'aimes pas non plus qu'on vive ensemble. Dis-moi, mon frère. D'accord, très bien, tu as raison, je n'aime pas Lakshya. Et oui, c'est vrai, je n'aime pas non plus que vous viviez tous les deux en couple. Mais ce n'est pas la raison. Alors, quelle en est la raison? Je ne te l'ai jamais dit, mais Nikki, tu sais que tu es ma préférée. Tu es en couple avec lui et tu vis avec lui, et c'est comme ça.
Mais ça tu le sais, ça me met en colère. Bien sûr que je suis en colère, j'ai toujours été en colère. Quand tu te souviens quand tu m'as montré la photo de Shah Rukh Khan et tu m'as dit qu'il était mignon, eh bien je me suis aussi fâché. C'est mon travail, mais je ne suis pas aveugle. Tu l'aimes et tu t'es engagé dans une relation sérieuse. Je le comprends. Et je vois que tu ne le laisseras pas tomber pour moi. Je le comprends. On devient impuissant quand on est amoureux. Si tu ignorais les 7 dernières années, tu sais, avant, tu me parlais tellement. Tu partageais tout avec moi. Tu partageais la moindre petite chose avec moi. Maintenant que tu as trouvé quelqu'un avec qui vivre, tu as oublié ton frère. C'est grave pour moi. Tu es tombée amoureuse, mais tu ne savais pas que tu devrais le partager avec ton frère. Si je te l'avais dit... Quoi? Je me serais fâché? Je t'aurais crié dessus? C'est la nature de ton frère. Mais c'est à toi de lui expliquer. Tu dois le convaincre que Lakshya est un bon gars, que tu l'aimes et pourquoi il est fait pour toi. J'aurais compris si tu me l'avais expliqué, Nikki. J'aurais pu savoir comment il était. Mais mon frère, tu le sais maintenant, je l'aime. Je peux rester avec lui après m'être éloignée de tout. Même si tu sais tout. Qu'est-ce qui changera? Tu vas commencer à aimer Lakshya? Et maman, tu pourras lui dire? Tu ne peux pas. Maman ne comprendra pas ça. Elle ne nous acceptera pas non plus. Lakshya et moi sommes ensemble et nous sommes heureux. Non, Je reste suis assis. désolée, Bougez pas, bougez pas. Ça va aller. je suis désolée, je ne vous ai pas vu, j'ai écouté un chant dévotionnel. Très bien, du chant dévotionnel, c'est sympa. Ah oui, j'ai remarqué que tout le monde porte ici ce casque. J'en ai parlé à Raju, il a dit que ça aide à mieux se concentrer. Alors j'ai pensé l'essayer. Vraiment, écouter sa musique préférée, ça aide dans le travail. Ça signifie que vous avez appris quelque chose ici, dans notre bureau? Ah oui, Vous devez m'apprendre quelque chose. ah, bien sûr. Je veux apprendre cette écriture. Comment faites-vous pour écrire si bien? Non, je veux bien essayer, mais je ne pense pas y arriver. Pourquoi? Toutes ces choses-là, on apprend à écrire que pendant qu'on est enfant. Mon écriture était très mauvaise et ma mère me giflait. Une mère est la meilleure des enseignantes. Vous avez beaucoup d'expérience? Vous savez beaucoup de choses? Je pense que personne ne peut faire ça mieux que vous. Un travail pour moi? Dites-moi, quoi? Il faudrait embellir le bureau. D'accord. C'est pour quelqu'un de spécial? Très spécial. Continuez. Continuez votre travail. Ah, et avec le chant dévotionnel. Bon retour parmi nous. Merci, Ça alors, Sanchi, comment vas-tu? je vais très bien. Assieds-toi, s'il te plaît. Sanchi, dis-moi, quand est-ce que tu dois accoucher? C'est excitant, non? Et ça fait que tu changes d'humeur tous les jours ou juste parfois? Eh, attends, tu vas la fatiguer à force de la bombarder de questions. Laisse-la au moins voir son bureau. Tu les as achetés au marché? Ah oui. Ça devrait être là. Est-ce que l'eau est chaude? Très bien. Bon, ça c'est fait. Sanchi, voici ton nouveau bureau. Waouh, Comment tu le trouves? génial. C'est notre tante stagiaire qui a décoré ça. Tante stagiaire? Oh, mon nom c'est Ishwari et lui il m'appelle comme ça. Bon, maintenant que Sanchi est de retour, vous pouvez retourner travailler. Oui. Sanchi, prends soin de toi. Mais je suis là. Ok. Viens ici. Viens. Assieds-toi doucement. Assieds-toi. Mets ça ici, d'accord? Ok. Assieds-toi. Prends ça. Tu te sentiras mieux. Merci. Tu te sens bien? Je vais appeler ton mari. Mon mari? Lakshya? Ce n'est pas mon mari. Lakshya n'est pas mon mari. C'est seulement mon patron. Voyez-vous, je travaille ici. J'étais en congé ces derniers temps. Je croyais qu'il...
attendez, il m'a dit que quelqu'un de spécial allait venir. C'est pour ça que j'ai pensé... Ce n'est pas grave. Il fait de même pour tout le monde. Voyez-vous tout ça? Je sais que c'était son idée. C'est quelqu'un de très modeste. Il dira qu'il n'a rien à voir avec ça. Il donne toujours du mérite à tout le monde. Je travaille avec lui depuis 2 ans maintenant. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré un homme comme lui. Oui, voilà, exactement. Et quand Lakshya m'a donné son stylo préféré, j'arrivais même pas à y croire. Vous savez, si leur entreprise tire profit grâce à vous, alors vous méritez d'être récompensé. Je suis contente que cette entreprise bénéficie de ma présence. Quelque chose de bien a pu arriver grâce à moi. Dans le cas contraire, je ne serais pas heureuse comme je le suis maintenant. Vous savez quoi, Madame Ishwari? Vous aurez pu être la première stagiaire à avoir obtenu ça dès le premier jour. Personne ne peut vous arrêter maintenant. Vous devez juste continuer à avancer. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais quand allez-vous parler du travail à Dev et à Sona? Ah, très bientôt. Je vais leur dire bientôt, mais je ne sais pas comment leur dire. Et j'ai peur qu'ils le prennent mal. Papa! Pourquoi est-ce que tu fais de la boxe? Je veux dire, la boxe, c'est bien, mais pourquoi tu le fais à cette heure-ci? C'est parce que j'adore la boxe. J'étais champion. Champion de boxe. Tu comprends? Quel est le lien avec ça? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça maintenant? Les hommes suivent un chat. C'est pour ça que je m'entraîne. Quoi? Avec ce livre, tu as appris justement qu'elle n'avait pas de petite amie. Je ne parle pas de ça. Mais de quoi tu parles alors? Enlève ça. Enlève. Voilà. Regarde-moi ça. Les gens suivent un chat sur les réseaux sociaux. Ils aiment sa page et ils font des commentaires. Papa, suivre des personnes sur les réseaux sociaux et la traquer sont des choses différentes. Dis-toi. Papa, maman est devenue une célébrité. Les gens parleront d'elle, ils parleront de son livre, ils partageront, suivront et aimeront Ils peuvent aussi. faire ça. Ils peuvent aimer ça. Regarde ce qu'ils disent. Regarde le commentaire. Très joli. Très belle. Sexy. Tiens ça, donne-moi les gants. Je n'épargnerai personne. Je mets les gants maintenant. Je vais leur casser la tête. Je vais tous les frapper. Oui, papa. Très joli. Papa, puis-je te dire quelque chose? Tu ne peux que taper sur ton clavier et non les défoncer. Sexy? Joli? Je ne les épargnerai pas. Elle n'avait pas tort. Elle avait raison. Elle ne sera pas d'accord avec nous si facilement. Il faut qu'on parle à Mère. Ce n'est qu'alors qu'elle croira que nous l'avons accepté. Je sais bien, Sona. Elle pense toujours qu'on est ses ennemis. Mais Dev, on ne devrait pas attendre plus longtemps avant que Mère ne l'apprenne de quelqu'un d'autre. On devrait le lui dire. Nous n'avons vraiment pas le choix. On doit le dire à maman. Mais comment? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il faut qu'on trouve quelque chose. Nous n'avons pas le choix, nous devons tout lui expliquer. Je ne sais pas comment en parler à Dev et à Sonakshi. Sonakshi comprendra, mais Dev me grondera. Il ne me laissera pas travailler. Je veux tout lui dire, mais je ne sais pas comment faire. Tu veux dire quoi à qui, grand-mère? Tu ne veux pas nous le dire, grand-mère? Venez ici, les enfants. À quel point est-ce que vous m'aimez? Beaucoup, grand-mère. C'est vrai? Oui. Moi aussi, je vous aime vraiment beaucoup, beaucoup, tous les deux. Vous voulez bien me rendre un service? Oui, grand-mère, vas-y, dis-nous ce que tu veux. Ok. Ce n'est pas un travail, nous allons jouer. D'accord? Hein? Ce sera un jeu où nous allons faire du théâtre. Toi, tu seras Dev et toi, tu seras Sonakshi. Quelles que soient les questions que je vous poserai, vous devrez me répondre comme Dev et comme Sonakshi. Tu parleras comme ton oncle et toi, tu parleras comme ta mère. Bien sûr, grand-mère.
D'accord, maman, c'est bon, je ferai tout ce que tu me dis. Oh, vilain garçon. Alors maintenant que vous avez compris, commençons. Dev, Sonakshi, je ne veux rien vous cacher, mais je ne sais pas comment vous le dire. Qu'est-ce que tu dis, maman? Mère, dis-nous tout ce que tu veux, d'accord? Dev, Sonakshi, je vais recommencer à travailler. J'ai passé un entretien et ils m'ont engagé. J'ai déjà commencé à travailler. Vraiment? Un nouveau travail, c'est tellement génial. Mais si tu vas travailler, alors qui est-ce qui va jouer avec nous deux? Tout le monde est occupé dans cette maison. Allez, s'il te plaît, reste ici. Golou. Moi, j'ai pas aimé ce jeu et je suis très contrariée. Tiens, je vais aller manger, ça va me calmer. Golou, attends, pourquoi est-ce que tu es contrariée? Elle travaille, c'est une bonne nouvelle. Ouais, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai faim et je comprends rien quand j'ai faim. Golou, arrête. Dev va se comporter comme je l'avais pensé. Ah oui. Ils m'ont donné une très bonne idée. J'ai une idée. Quoi? On peut sortir dîner, seulement nous trois. Oublie ça. Maman ne viendra pas dîner avec nous. Elle ne mange jamais dehors. Je l'ai croisée dans un restaurant. C'est une nouvelle personne, elle n'est plus la même. Nous devons essayer. Ok, d'accord, très bien. Mais si elle vient dîner avec nous, comment comptes-tu lui dire? Que veux-tu me dire, Dev? En fait... Rien, maman. Je voulais juste manger du halwa. Eh bien, j'y pensais justement. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas préparé du halwa. Je vais le préparer tout de suite. Mère, on avait tous les deux prévu de t'inviter à dîner ce soir. Oui. Quand est-ce qu'on dîne ensemble? Je prépare le halwa. On peut manger ça plus tard, maman. Oui. Tu peux en faire à ton retour. Pour l'instant, on y va. De toute façon, on dîne à la maison tous les jours. On n'a même pas de temps l'un pour l'autre. Tous les trois. Je crois que mes prières ont été exaucées. Je devrais profiter de cette opportunité. Eh bien, d'accord, allons-y. Je vais aller me préparer. T'as vu ça? Elle n'a pas refusé. Je savais qu'elle serait d'accord. Elle a changé. Pas du tout, Sonakshi. Tu verras quand elle verra la carte du menu. Elle sera choquée dès qu'elle verra les prix. Elle n'arrêtera pas de s'en plaindre. Attends de voir. J'ai entendu dire que Dev était venu te voir. J'ai même vu vos photos. Avec ta famille. Nikki, c'est notre famille. Merci. Oui, Nikki. Je suis rentrée pour voir tout le monde. J'ai aussi rencontré Dev. Il est venu chez moi. Et est-ce qu'il t'a convaincu? Écoute, Nikki, je sais que tu es fâchée. Mais franchement, notre frère ne m'a pas dit un mot. Tu sais quoi? J'ai tout oublié. Quand je l'ai vu, je me suis juste rappelée de tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Je suis content que tu sois venu. Monsieur, le menu. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux prendre? Je vais prendre ça, à Ampana. Une minute? Combien ça coûte? 190 roupies. Oh mon Dieu, mais c'est beaucoup trop cher. Partons, je fais les mêmes à la maison. Maman, s'il te plaît, ignore les prix. Ah, d'accord, tu n'as qu'à prendre ce que tu veux. J'en crois pas, messieurs. Mère, ça fait du bien, n'est-ce pas? On devrait manger dehors de temps en temps. Oui. C'est bien de se voir depuis le temps. Je veux dire, l'absence fait que les liens se renforcent. Tu as peut-être raison, mais le fait que tu sois avec nous, c'est encore mieux, maman. C'est pour ça que je te demande de rester à la maison. Mère, nous voulons te parler.
Nous voulons te dire quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? Non, non, ce n'est rien. Je crois que quelque chose est entré dans mes yeux. Je reviens tout de suite. Dis-le-moi avant de le lui dire, au moins. Je dois quand même être prêt. Quand elle sera là, je lui dirai directement. Tu te souviens comment il travaillait toute la journée pour nous offrir une belle vie? Je reconnais qu'il a pu faire des erreurs. Mais vraiment, Nikki, j'ai tout oublié le jour où je l'ai vu devant chez moi. En fait, tout à coup, j'ai eu honte de ce qu'on lui avait fait, Nikki. On n'était probablement pas là pour lui quand il avait le plus besoin de nous, Nikki. Et ça aussi, pendant 7 ans, on se demandait toujours s'il était un bon frère ou pas. Nous sommes-nous déjà demandé si nous étions de bonnes sœurs? Nous l'avons vu de notre point de vue et nous avons conclu qu'il était fautif. Nikki, je pense qu'elle a raison. Sérieusement? J'ai compris. Il n'était pas avec vous. Il vous a ignoré toutes les deux, mais il était seul, non? Vous savez, nous avons une nouvelle stagiaire au bureau. Une dame. Et c'est pourquoi on l'appelle tante stagiaire. Elle nous a appris une bonne chose. C'est de ne juger personne. On ignore la situation de la personne, ni ce qui a pu se passer dans sa vie. On n'en sait rien de tout ça. Donc, comme par magie, tout devrait se remettre en place? Ça veut dire que tout est de ma faute? Ma sœur, tu es rentrée à la maison et tu as rencontré tout le monde. Et maintenant, c'est moi la vilaine? Non, Nikki, ce n'est pas ça. Tu sais pourquoi je suis ici? Je suis ici pour te dire ce qu'on a manqué toutes ces années. Je te demande de te mettre à la place de notre frère et d'y réfléchir. Tu comprendras alors tout probablement. Tu pourrais comprendre sa situation. D'accord, je dois partir. On va dîner, voudrais-tu te joindre à nous? Merci, Lakshya. En fait, Kapil et Haru doivent certainement m'attendre, alors je dois y aller. Pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps? Où est-elle? Je vais aller voir. Dave, tu les as invités ici? Qui ça? Nikki et Lakshya. Regarde là-bas. Oh là là, c'est pas vrai. Ça risque d'être un gros problème si maman les voit. Et on peut pas les présenter à mère. Elle va être choquée. Nous devons partir. Attendons que maman arrive. J'ai remarqué ça également. Nikki? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Tu ne dis rien depuis tout à l'heure et ce n'est pas dans ton habitude. Il y a un problème? Non, je vais bien. Pourtant, tu n'en as vraiment pas l'air. Non, elle va bien. Elle s'est peut-être rappelé quelque chose, pas vrai? Partons d'ici. Quoi? Vraiment? Oui, regarde. Tout est tellement cher et puis si ce n'est pas bon, je suis sûr que tu vas nous maudire. Oui. Partons d'ici. Allons-y.
Est-ce qu'ils ne veulent pas que je voie maman? Ou se cachent-ils de moi? Nikki, Oui. tu as dit quelque chose? Non, rien. Tu es sûr que ça va? Oui? Monsieur, est-ce que votre véhicule est garé devant? Oui, je crois. Désolé, monsieur, vous devez déplacer votre véhicule. D'accord, je m'en occupe. Je tout vous de suite. remercie. Je suis désolé, faut que j'y aille. On s'est échappé de justesse. Mais il faut qu'on en parle. J'ai une idée. Je vais lui parler maintenant. Je vais lui parler maintenant. Sonakshi, Allons-y. reste ici, je vais chercher la voiture. D'accord, je reste avec elle. Non, toi tu viens avec moi. Viens. Dave. Tante stagiaire, vous êtes là? Raman. Et qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes venu ici pour dîner? Oui, Pourtant, je ne vous ai pas vu à l'intérieur. je ne t'ai pas vu non. Ah, ok. En fait, Lakshya et moi sommes venus ici. Mais je le rejoins dans 5 minutes. Ah bon? Bon. Je dois y aller maintenant. Va rejoindre Lakshya, il doit t'attendre. Moi, je suis... Non, pas du tout, il n'y a aucune urgence. En plus, quelqu'un est déjà là pour l'accompagner. Bref, Lakshya et moi étions en train de parler de vous. Je pensais qu'écrire des invitations tous les jours serait ennuyeux pour vous. Alors, vous devriez faire quelque chose d'intéressant pour le développement de l'entreprise. Écoute, on en reparlera demain si tu veux. Ah, très bien. Mère? Nikki, nous avons... Dave, s'il te plaît, je ne veux pas d'excuses. Dis ce que tu as sur le cœur. Dis-moi que j'ai tort, ou que ma relation avec Lakshya n'est pas correcte. Non, mon frère. En me voyant là-bas, vous avez tous eu honte. Non, Nikki, tu te Si, trompes. tu as tellement honte de moi. Pourquoi as-tu fait tant de scènes l'autre jour? Nikki, Sonakshi et moi, nous avons décidé d'amener maman ici pour lui parler de toi et Lakshya. Alors pourquoi ne lui avoir rien dit? Vous nous avez vus, Lakshya et moi, là-bas. Vous n'auriez pas pu avoir une meilleure opportunité. Vous n'avez pas parlé de moi à maman. Parce que vous ne vouliez pas. Nikki, ce n'est pas vrai. Avant qu'on ait pu le lui dire, vous êtes arrivé. Si tout d'un coup maman apprenait pour ton aventure, elle serait bouleversée. Nikki, tu sais combien ce serait difficile pour maman. On va y aller étape par étape. C'est bon, mon frère. J'en ai marre de toi et de toutes tes excuses minables. Tu ne veux pas nous accepter, Lakshya et moi. Et c'est la vérité. Nikki. Je crois que je vais vous laisser maintenant. On se voit demain au bureau, d'accord? Mère. Toi? Tu as un emploi? Oui. Ça fait 2 jours maintenant. Depuis 2 jours. Et tu nous l'as pas dit? Je veux dire, c'est un vrai travail au bureau? Oui. L'homme qui vient de partir, c'est mon patron. Sonakshi, j'allais vous en parler à toi et à Dev, mais je voulais d'abord décrocher le poste et puis je me suis dit que je travaillerais seulement 2 ou 3 jours. Je savais pas comment le dire parce que ça vous ferait du mal. Et puis j'ai pensé que c'était le bon moment, être ici ensemble et puis que j'allais pouvoir vous le dire. Puis je l'ai vu, lui, et je me suis sentie nerveuse et je pouvais pas vous le dire. Mère, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et je n'arrive pas à croire que tu aies recommencé à travailler. Je suis si contente pour toi. Je savais que tu dirais ça. Je te connais. Mais je connais aussi Dev. Et je sais qu'il n'aimera pas ça. Maman? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu voulais nous dire? En fait, on devait dire quelque chose à mère, non? On en parlait, justement. De quoi s'agit-il, maman? Dev, en fait, j'ai pris
Parle, maman, qu'est-ce qui se passe? J'allais te le dire, je ne voulais rien te cacher. Tu ne voulais rien me cacher, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, Mère voulait nous faire une surprise. Elle a arrêté de se rendre au temple. Mais alors où va-t-elle si ce n'est pas au temple? En fait, Mère a trouvé un travail pour lequel elle va au bureau. Dev, j'ai fait ça juste pour... Dev? 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 Ishwari, il n'y a pas de problème. Ah, c'est très bien. À partir de demain, tu ne vas plus au bureau et tu vas au temple. Hein? Le bonheur de Dev passe avant tout. Radharani, le bois se dilate pendant la mousson. Et parfois les fenêtres sont difficiles à fermer, je veux dire. Ça ne ferme pas bien. Quoi? Donc on ne peut pas laisser les fenêtres ouvertes. Parce que la pluie risque d'endommager la maison. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Ensuite, le bois est taillé, pour qu'il ait la bonne forme, afin que la maison soit à l'abri de tout dommage. J'ai l'impression qu'il faut que je t'enseigne tout. Allez, moi, j'étais juste en train d'expliquer quelque chose. Il faut toujours que tu interfères chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de bien pour cette maison. Je ne sers à rien ici, moi. Mère. Sonakshi, ce n'est pas Dev qui est responsable. C'est moi qui ai rompu ma promesse. Quelle promesse, Mère? Aujourd'hui, je pense que Madame Ishwari a dû parler de son travail à Dev et à Sona. Je vais appeler et demander. Elle ne répond pas à l'appel. J'espère qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Qu'il pleuve ou qu'il vente, un oiseau réussit toujours à construire son nid. Et moi, je travaillais. Je faisais des petits boulots pour m'en sortir. Je faisais tout le travail que je pouvais afin d'économiser de l'argent pour ma famille. Et Dev, tout petit, m'a vu me tuer à la tâche. Je n'avais pas le choix, je voulais que Dev soit éduqué et qu'il réussisse dans la vie. Je devais m'occuper de la maison et puis des enfants. À cette époque, j'ai appris une autre chose. Ce monde respecte le travail de l'homme et non l'homme lui-même. Une personne n'a aucune valeur si son travail n'a pas de valeur. Sonakshi, tout le monde n'est pas de cet avis. Il y a toujours des gens pour critiquer. Et chaque fois que je me suis trouvée dans cette situation, je savais que mon travail était plus important que ma fierté. Et j'ai pris l'habitude de le supporter. Je l'ai toléré parce que je n'avais pas le choix. Mais quand Dev était jeune, il se mettait en colère de la même façon qu'aujourd'hui. Je suis désolée, Mère. À l'époque, je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, tu es avec moi. Et Dev l'a toujours été. Et c'est pourquoi, lorsque Dev lui a donné son premier salaire, en retour, il lui a fait une promesse. Dev lui a dit de ne plus travailler pour les autres. Il lui a dit de s'occuper de la famille et prendre du repos. Ce soir-là, il s'est occupé de moi en faisant en sorte que je me sente bien, comme s'il voulait me débarrasser de toutes ces années de fatigue. C'est pour ça qu'il s'est fâché quand il a su que tu travaillais. Sonakshi, c'est pour ça que je te dis que Dev n'est pas responsable. Il m'a donné tout ce qui m'a été enlevé. Il a voulu rétablir tout mon bonheur.
Comment vais-je lui expliquer qu'une personne est responsable de son propre bonheur? Ce travail est une nécessité, ce n'est pas une contrainte. C'est mon bonheur. Je fais ça pour moi-même. Dave. Dave. Sonakshi, attends. Laisse-moi d'abord parler à Dev, d'accord? Tout va rentrer dans l'ordre. Je t'aime, mère. Dev, tu es en colère en ce moment. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux rien entendre, mon oncle. Maman ne s'en souvient peut-être pas, mais moi si. J'ai tout vu. La façon dont ils ont critiqué maman. Partout où maman travaillait comme femme de ménage, les gens lui parlaient grossièrement. Je n'avais qu'une envie, c'était de les tabasser. Mais maman me retenait. Elle me disait qu'une personne était comme un étang. Quand une pierre y est jetée, des ondes se forment. Puis ça redevient calme. J'étais très en colère, mon oncle. À l'époque, je n'avais rien dit. Mais j'ai fait promettre à maman qu'elle ne travaillerait plus jamais. Dev, juste une fois, écoute-la. Je ne veux pas l'écouter, mon oncle. Si quelqu'un ose lui parler grossièrement, crois-moi, je ferai quelque chose de grave. Mère a trouvé un travail pour lequel elle va au bureau. Ton mari paiera-t-il pour les dégâts que tu as faits? Arrête de profiter de ma sympathie. Tu payes les factures ou tu quittes la maison. Tu dois te dire que je suis une mauvaise personne. Non. Je ne te juge pas du tout. Et pour maman, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Vous avez tous les deux raison à votre façon. कुछ रंग प्यार